à l'Institut national d'oncologie, 2 accélérateurs à l'hôpital militaire, mais qui ont tardé, mais il faut dire qu'au niveau public, on a fonctionné presque avec un seul accélérateur pendant longtemps. Par contre, on avait surtout des cobalts, que ce soit à Casa, à Lino. Le Kindi aussi, ils ont commencé par un cobalt. Il y avait au moins 4 cobalts. Il y avait surtout de la curithérapie bas débit, LDR. Il y avait 13 curitrans au Maroc. Mais à l'époque, donc avant les années 90, il n'y avait pas de curithérapie haut débit. L'évolution par la suite, l'ouverture des autres centres privés, partie de l'Azhar dans les années 92, le clinique littoral en 99. Donc dans les années 2000, il faut dire que moi personnellement j'ai eu la responsabilité du centre de radiothérapie de Casablanca en octobre 2001 exactement. Et c'était une photo que nous avons prise lors de la cérémonie de passation des responsabilités entre moi et Khaled. Cette photo en fait c'est pour dire que au niveau du centre de radiothérapie, le premier centre de Casablanca, Gdali était le premier chef de service de ce centre, suivi par Khaled, et moi je suis venu en 3e position. En fait, si on revoit ça 20 ans auparavant, en 1981, quand on voit cette photo, je ne sais pas si vous arrivez, donc on voit le professeur Gdali en première position, Khaled en 2e position, et moi j'étais étudiant en médecine, 4e année, j'étais déjà en 3e position, service de radiothérapie. Quand j'ai pris la responsabilité, il y avait un gros problème au niveau du service de radiothérapie de Casablanca, c'est qu'il y avait du radium dans le service, et ce radium qui était importé dans les années 30, il est resté à Casablanca. Jusqu'au jour, quand j'ai pris moi la responsabilité, je trouvais ce radium encore dans le service et c'était très embêtant. C'était très embêtant parce que le radium, on avait 100 aiguilles de radium pour la curithérapie qui étaient stockées dans un petit bunker qui était construit pour mettre le radium dedans. Et tout le monde sait que le radium il a une demi-vie très très longue, 1600 ans, donc il reste actif, et que le radium peut libérer un gaz qui est le radon, qui est un gaz radioactif. Et si jamais il libère ce gaz radioactif, c'est une catastrophe comme la catastrophe de Tchernobyl. Donc il fallait intervenir pour se débarrasser de ce radium qui était stocké ici dans ce bunker-là. C'était un petit bunker. Donc il fallait, dans une gammathèque, ça s'appelle une gammathèque, et à l'intérieur il y a des tiroirs. On mettait le radium, et c'était les tiroirs pour la curithérapie des cancers. Là, c'était la source de cobalt, la tête de cobalt que nous avons trouvée aussi dans le bunker, qui était mise avec le... Donc, pour se débarrasser de ce radium, on a fait appel donc à l'Agence internationale d'énergie atomique. Il fallait installer presque un laboratoire dans le service pour donc traiter le radium avant donc de l'évacuer et l'envoyer donc à la forêt de Marmora, là où il y a un cimetière atomique au Maroc. Donc toujours l'évolution donc de développement des centres. Par la suite, donc dans les années 2005, il y avait la création du centre d'oncologie de Oujda et le centre donc Nakhil à Rabat. Donc entre les années 90 et 2005, donc avant les années 2005, il y avait presque toujours la radiothérapie concentrée au niveau de Casablanca et Rabat. Donc il y avait les centres publics et les centres privés, 2 centres privés, 2 centres publics à Rabat, un centre public et 3 centres privés à Casablanca. Et donc c'était Oujda, à peine elle allait démarrer donc en 2005. Donc entre 90 et 2005 l'équipement, donc là on est à 10 accélérateurs, 2 accélérateurs à Lino, les privés, donc il y a des accélérateurs privés. À Casablanca, il n'y avait pas d'accélérateur avant 2005. On avait 2 cobalts, donc il y avait encore 7 cobalts. Il y avait la curithérapie HDR qui a démarré, donc la première curithérapie HDR, elle a démarré à l'Institut national d'oncologie. Je viens d'apprendre qu'elle a démarré vers 1992.
Donc elle a démarré la curithérapie HDR. Et c'était donc le seul centre où il y avait une curithérapie HDR. Il n'y avait pas de curithérapie HDR en dehors donc de l'INO. Donc au Maroc, jusqu'à 2005, on faisait surtout de la radiothérapie 2D avec des simulateurs, des accélérateurs sans multilames, des accélérateurs donc, conventionnels au départ. Donc tout le monde, je pense que tout le monde se rappelle donc, de ces clichés de centrage avec les caches qu'il fallait confectionner donc, en fonction des malades. Donc il n'y avait pas de multilames à l'époque. Donc il fallait confectionner des caches pour des malades. Donc la radiothérapie 2D, c'est presque un carré qui permet de dire, par exemple ici la prostate, mais on irradie beaucoup de vessie, beaucoup de rectum, ce qui donnait donc beaucoup de complications par la suite. Donc je passe rapidement. Donc la problématique de cette radiothérapie 2D, c'est qu'il y avait quand même, on irradie pas mal de tissus sains, ce qui donnait beaucoup de complications. Et donc il fallait trouver donc, le moyen d'irradier le malade, de contrôler la maladie sans faire trop de complications. Et du coup, donc, il y avait le développement de la radiothérapie encore vers la radiothérapie, surtout la radiothérapie 3D. Et là aussi, donc, au Maroc, après l'année 2005, en fait, l'année 2005, c'est une année butoir au Maroc, c'est une année très importante, historique, parce que c'est l'année pendant laquelle donc, il a été créée la fondation Lella Selma. Et depuis la création de la fondation Lella Selma, donc la radiothérapie ou la cancérologie au Maroc a été complètement... il y avait un changement, un bouleversement donc, dans le développement de la radiothérapie, de la cancérologie au Maroc. Et l'association était là pour donner, pour booster la mise en place donc, des autres centres et la création et surtout l'équipement des centres en dehors de Casa et Rabat. Donc on était limité à Casa et Rabat. Là, on voit qu'il y a des centres qui ont poussé. Oujda, Al-Husseima, Fès, c'est le CHU de Fès. Meknes, actuellement, il y a un centre public à Meknes. Marrakech, c'était le CHU de Marrakech. Et Agadir, c'est le centre donc, c'est l'hôpital d'Agadir. Donc, qui est centre public. Donc il y a quand même une répartition des centres, une décentralisation sur laquelle nous avons beaucoup insisté au sein de la Fondation pour permettre quand même à tous les Marocains d'avoir accès à ces traitements. Donc là, c'est les différents centres qui existaient jusqu'à 2012 avec la création des autres centres, comme même des centres privés dans AFS, le troisième centre de Casablanca, les centres à Meknes. Il y a même un centre actuellement privé à Marrakech. Et vous voyez qu'actuellement, au niveau des accélérateurs au Maroc, avec tous les centres qui existent au Maroc, publics et privés, nous sommes à 25 accélérateurs, tout en sachant que les normes de l'OMS, c'est un accélérateur par 1 million d'habitants. Donc très prochainement, avec les projets qui sont en cours, on va sûrement dépasser les 30 accélérateurs au Maroc. Vous voyez qu'il y a presque plus de cobalt au Maroc. Il y a à peine, je pense, le Kindi qui continue à travailler avec un cobalt. Agadir aussi, ils ont encore un cobalt. Il n'y a que 2 cobalts au Maroc, donc on est en train de faire disparaître les cobalts. Et la curithérapie LDR, là aussi, elle a beaucoup diminué. On avait 13, maintenant il n'y a que 2. Par contre, la curithérapie HDR s'est développée au Maroc. On est à 9 centres donc, qui utilisent la curithérapie HDR. Donc la radiothérapie conformationnelle, c'est ce qu'on fait actuellement au Maroc. La majorité des centres donc, font au moins la radiothérapie conformationnelle, la radiothérapie 3D. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Au lieu d'avoir donc actuellement l'acquisition des données, c'est le contourage, c'est limiter, donc voir la tumeur, faire le GTV, le CTV, puis le PTV, et bien sûr avec des accélérateurs ayant des multilames qui permettent donc de mieux cibler la tumeur et éviter un certain nombre d'organes critiques. Au Maroc aussi, il y a un gamma knife qui est installé donc, dans l'hôpital universitaire de spécialité de Rabat.
depuis 2008, je pense. Et donc, c'est un appareil qui est dédié pour les tumeurs, surtout les petites tumeurs cérébrales, et pour les tumeurs bénignes et les malformations artério-veineuses, surtout cérébrales. Le développement de la radiothérapie continue. Et là, bien sûr, actuellement, on est donc au stade de la radiothérapie avec modulation d'intensité, qui permet encore mieux donc, de cibler la tumeur, d'augmenter les doses au niveau de la tumeur et de réduire la dose au niveau des organes critiques. Cette IMRT, ou modulation d'intensité, peut se faire aussi bien par les accélérateurs à ion des lames 160 lames, ou bien par l'arc-thérapie comme des rapidaires, ou la tomothérapie. Actuellement, l'avantage donc de l'IMRT, si on la compare avec la radiothérapie 2D, vous voyez là le volume irradié, c'est qu'on irradie presque tout, alors qu'avec l'IMRT, là, c'est toujours pour la radiothérapie de la prostate, on peut donc sculpter la prostate et presque n'irradier que la prostate et éviter donc l'irradiation du rectum, de la vessie. Et c'est un avantage énorme pour l'irradiation avec modulation d'intensité. Les perspectives de la radiothérapie, surtout la radiothérapie asservie donc à la respiration, c'est la radiothérapie ce qu'on appelle la radiothérapie des tumeurs mobiles, en particulier pour les cancers pulmonaires. Vous voyez qu'avec la respiration, la tumeur peut se déplacer et par conséquent, donc, il fallait donc élargir le champ d'irradiation pour irradier la tumeur aux différentes positions. Actuellement, avec les nouvelles machines et les nouvelles techniques, on peut aussi donc faire une radiothérapie asservie à la respiration qui va tenir compte de ces déplacements, soit que l'appareil va s'arrêter ou bien va irradier juste lorsque le malade, par exemple, il est ici en inspiration, ou bien avec les nouvelles machines, c'est comme le CyberKnife, on peut irradier donc la tumeur, c'est ce qu'on appelle donc avec un marqueur. C'est ce qu'on appelle ici le tracking, c'est que l'accélérateur va reconnaître donc un marqueur. Lorsque ce marqueur il est hors champ, donc l'appareil va s'arrêter, ne va pas irradier, elle va irradier une fois que le marqueur est dans le champ d'irradiation. Et ça, c'est les nouvelles techniques qui vont bientôt donc aussi être installées au Maroc. La dronthérapie, donc pour terminer, je dirais juste un mot. La dronthérapie, bien sûr, c'est ce qui permet d'irradier la tumeur sans irradier les organes de voisinage. Et vous connaissez, je pense tous, le pic de Bragg qui permet donc de libérer énormément d'énergie au niveau de la tumeur, alors qu'en dehors de la tumeur, il n'y a presque pas d'irradiation. Il y a actuellement même, il est limité pour certaines tumeurs de la choroïde au niveau de l'œil, mais actuellement il y a des essais, des études qui se font même pour le cancer de la prostate. Donc pour résumer donc les différents centres de radiothérapie au Maroc actuellement, et ce qui va venir dans un avenir très proche, c'est qu'entre Casa et Rabat, il y aura une dizaine de centres qui sont installés. Donc il y a des centres qui sont prévus à Beni Mellal, centre public, à Safi aussi, centre public, et à l'Aïoun. C'est des centres qui sont privés dans le cadre donc, du secteur public. Il y a Beni Mellal, Safi et l'Aïoun. Puis il y a des centres privés aussi qui sont prévus, comme Marrakech, il y a des centres privés. Je pense 2 centres privés en projet. À Agadir aussi, un centre privé en projet à Agadir. Tanger, il y a un centre public et un centre privé qui sont en cours donc, de construction. Et donc, si vous le comparez avec il y a quelques années, vous voyez la différence. La radiothérapie, la cancérologie, elle était limitée entre Casa et Rabat. Maintenant, elle existe partout. Et donc, il y a une décentralisation pour donc desservir tous les Marocains et dans toutes les régions. Voilà, je vous remercie.